il y a quand même une différence de taille. De ce four, donc on ne la voit pas. Et c'est un four électrique essentiellement. Naturellement, il va y en avoir un avant. Sympa la norme. Eh bien, EDF a mis en place des contrats de long terme. Et donc, votre groupe, il y a quelques semaines, fin d'année dernière, a signé un contrat, c'est les fameux, vous entendez peut-être parler, CAPN, c'est-à-dire un contrat très longue durée qu'on réserve aux électro-intensifs sur 18 ans. Ce qui fait qu'on est les plus compétitifs d'Europe. Ça, c'est la chance de la France, c'est la chance de l'industrie française de l'électricité, en particulier du nucléaire. Et donc, l'électricité trop coûteuse, on l'a réglée. Mais on dit quand sur le marché européen on dépasse 13% du marché qui est importé, on met 50% de droits de douane pour protéger l'acier qui est produit en Europe, pour garantir des volumes. Ça, c'était répondre à ces fameuses importations excessives qui venaient de Chine et d'ailleurs. Je fais comme vous voulez. Bonjour, monsieur, dame. Hein. Bonjour, regardez ce grand pays industriel plus industrialisé que nous. Et on dit, vous voulez importer de l'acier chez nous? Il faut qu'il soit aussi décarboné que le nôtre. Sinon, on vous met une taxe. Et ça, ça nous protège. Ces deux choses-là faites au niveau européen, plus notre prix de l'électricité français, et ce contrat sur 18 ans, plus nos C2E, tout ça a fait que l'entreprise qui hésitait, le groupe qui disait l'Europe, la France sont plus compétitifs, ont décidé de ces investissements. C'est à nationaliser ces dernières années, parce que ça valait le coup de nationaliser, parce qu'il fallait évidemment qu'on subisse. L'Allemagne, ces 2-3 dernières années, elle a détruit 200. Il y a pour la région, mais pour notre pays et pour l'Europe, un avenir industriel. Il est possible. Mais il suppose d'avoir des femmes et des hommes comme vous, engagés, compétents, volontaires. Il suppose d'avoir une Europe qui simplifie, qui est plus compétitive, une Europe qui se dérisque de ses grands compétiteurs, une Europe qui innove et qui investit, et une Europe qui protège. Ces 4 piliers de la stratégie européenne, c'est ceux qui nous permettent d'avancer, ce que la France défende, ce qu'on veut pousser avec la Commission européenne, et ce qu'on a réussi à faire sur l'acier, et qui nous permet d'être là aujourd'hui. Merci à vous, il faut qu'on regarde là-haut, il y a une photo de groupe. C'est Benoît, non? C'est pas Benoît qui est là-haut? Ah bah non. Il y a 2 ans, on parlait du futur et de la remise en cause du futur de la sidérurgie en Europe. Aujourd'hui, en ayant mobilisé toutes les énergies au travers du gouvernement qui a fait un travail considérable pour mobiliser l'Europe, au travers du travail que nous avons fait également de notre côté, on voit qu'en mobilisant les énergies, comme le président l'a rappelé, on arrive à avoir un résultat qui est positif et qui nous donne un avenir et une direction en matière de décarbonation. Aujourd'hui, ça n'est que la première étape. Nous croyons en une industrie sidérurgique en Europe compétitive à partir du moment où les règles de marché sont équitables. Ces 5 dernières années, jusqu'à fin 2024, les effectifs d'ArcelorMittal en France sont restés stables à 15 400 personnes, alors que le marché baissait de 20 à 30%.
Nous avons actuellement sur 2025 une baisse de 5% du fait de certaines réorganisations, mais globalement, on voit que dans notre industrie, nous nous régénérons, nous avons des emplois qui sont créés. L'exemple ici avec cette nouvelle ligne, 200 emplois créés. Et donc, globalement, au travers de ces investissements, nous réussissons à maintenir l'emploi.